Bonjour, Chuganabela, comme on dit à Okinawa et sur cette chaîne Chilua Kunichijuku, la chaîne où on vous parle d'Okinawa, du Japon, de langue japonaise, bien entendu d'arts martiaux okinawanais et aussi d'arts martiaux au sens large du Japon. Aujourd'hui, on va parler de livres qui sont justement en rapport avec le Japon. Oui, puisque avant de me spécialiser sur Okinawa, il a bien fallu que j'étudie le japonais et la société japonaise. Avant ça, je vais vous dire que, bien entendu, il faut vous abonner à cette chaîne. Il faut mettre le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Il faut aussi partager cette vidéo, c'est important pour son référencement. On est en plein été, vous avez vu, il y a moins de vidéos. Bah oui, je ne vais pas publier des vidéos alors que vous passez votre temps à la plage ou à retaper votre maison ou à vous entraîner ou à voyager. Je vais pas faire des vidéos qui vont être vues par personne. Donc il y a moins de vidéos. Bien sûr, on se retrouvera au mois de septembre. Et il y a des livres qui sont, à mon sens, des incontournables, qu'on veut bien connaître, qu'on veut bien comprendre la société japonaise. Alors le premier, c'est Les Oracles de Shirataka. Alors c'est un livre, ça, purement ethnologique. C'est une enquête de terrain menée par Anne Bushi. Anne Bushi, qui est donc ethnologue, je crois qu'elle est encore, je ne sais pas si elle est encore en poste à Toulouse, là, mais en tout cas, c'est un livre qui a été, c'est une réédition, Il y avait la première mouture, ça c'est réédité, c'est enrichi. Vraiment un livre capital à mon sens. Cet ouvrage nous retrace la vie déjà de Shigeno, de son nom de famille, Nakai. Donc c'est une femme de la province qui a comme ça connu beaucoup de malheurs dans sa vie et qui s'est tournée vers la religion complètement. Voilà. Et ce que vous voyez d'habitude dans les arts martiaux, les choses liées à l'ascèse, par exemple sous une cascade, elle, cette dame, c'est sa vie, quoi. Elle passe son temps à faire ça. Alors passer son temps, pas forcément, mais en tout cas, voilà, elle a une approche très physique, très viscérale à la religion, au rite qu'elle doit rendre, parce qu'en fait, elle est possédée. Alors pas possédée comme une sorcière ou comme une démente, non. Il y a comme ça la divinité, vous le voyez ici, du renard, qui vient en son corps. Comme elle le rapporte, ce dieu, donc qui s'appelle Shirataka, donc qui est le renard. Le renard, c'est Inari, c'est pour ça aussi qu'il y a les Inarizushi, ça c'est une autre histoire. Donc, c'est son protecteur en fait, c'est cette divinité en fait qui lui permet de surmonter tous les malheurs qu'elle a rencontrés. Vous allez voir, si vous lisez le livre, c'est pas, voilà, c'est quand même quelque chose de terrible. Et c'est comme ça, c'est une femme donc qui est dans la religion, dans la foi. Oui, parce que souvent on dit oui, les Japonais n'ont pas de religion. En lisant ce livre, vous allez voir que si. Ensuite, un sujet un peu plus léger avec la maison Yamazaki de Laurence Caillet. Laurence Caillet, je pense que s'il n'y avait pas eu Laurence Caillet, il n'y aurait pas d'ethnologie du Japon en France. On peut dire les choses aussi simplement que ça. Elle a fait toute sa carrière à Nanterre, donc je sais, je suis diplômé de Nanterre. C'est un pavé, je disais plus léger, mais en tout cas pas en termes de bouquins. On est à 600 pages, c'est chez Plomb, donc quand même un beau livre. Je ne sais plus si on le trouve, je ne sais plus s'il est encore édité, mais bon, moi j'ai la chance de l'avoir, ça fait longtemps que je l'ai. Cette femme, Ikue, donc c'est Yamazaki Ikue, qui est comme ça une jeune fille, une petite fille de la campagne. C'est toujours comme ça, souvent de toute façon au Japon, les enquêtes ethnologiques se font souvent en milieu rural. C'est pour ça que j'étais à Okinawa aussi. Vous allez me dire non, Naha c'est pas rural. Il faut quand même voir autre chose à Okinawa que Naha. La maison Yamazaki, donc c'est l'histoire d'Ikue qui, à force de persévérance, passe de petite coiffeuse à chef d'entreprise. Donc ça nous montre comment est-ce que aussi justement une société, donc une petite PME devient quand même une grosse, justement, société. Et on voit comme ça tous les rouages économiques aussi de la société japonaise, mais à travers sa vie, parce que ça aussi c'est une histoire de vie. Il y en a beaucoup des histoires de vie dans les monographies ethnologiques. Laurence Caillet en a produit une, et c'est un sacré bouquin. Alors certains, qui ont déjà lu ce livre, m'ont dit que mon bouquin sur les Tamanaha était un peu similaire. Je pense quand même que oui, puisque de toute façon j'ai été influencé par ce livre à plusieurs niveaux. Donc forcément, s'il y a des choses un peu, qui se retrouvent entre les Tamanaha et ça, en termes de la trame de l'ouvrage, c'est pas étonnant, je veux dire. Et puis aussi, il n'y a pas non plus 500 façons de rédiger une histoire de vie. Donc la maison Yamazaki, ça nous montre aussi justement l'importance de la maison. La maison, c'est ie en japonais, mais c'est plus que la maison avec 4 murs. La maison, c'est la famille, c'est tout ce rapport familial. Et on voit quand même encore dans
l'économie japonaise, dans les entreprises japonaises, comment la famille est importante. Et ça, je pense, c'est des choses qu'on trouve souvent en Asie, bien sûr, on a pareil en Chine, en Corée, je pense, qu'on avait avant en France et en Europe, qui ont disparu avec notre monde postmoderne, mais qui restent comme ça un peu au Japon, il faut le dire. Et puis, dernier ouvrage, on va parler de Tokitsu. Alors, Kenji Tokitsu, comme il se fait appeler en France, mais normalement, bien sûr, c'est Tokitsu, c'est ça son famille, Kenji. Alors, Tokitsu, c'est un livre sur les katas qu'il a sorti au début des années 2000, puisque je vous rappelle, Tokitsu, à la base, il est sociologue. Il a fait des études de sociologie à Hitotsubashi, donc c'est une université à ses côtés au Japon. Et c'était aussi pour ça qu'il était en France aussi. Il était dans un centre de recherche à Paris 7, je crois. Et puis de toute façon, après sa thèse sous la direction de Jean-Noël Robert, c'était dans le cadre justement du Collège de France. Tokitsu a comme ça eu la particularité d'être dans le milieu intellectuel universitaire français à la fin des années 70, au début des années 80. Et bien entendu, ça se retrouve dans ses écrits, puisque là, son approche donc du kata est bien sûr très sociologique. Il revient bien sûr sur l'histoire japonaise pour un peu replacer tout ça justement dans la perspective longue de l'histoire du Japon. Il aborde des points précis, comme le seppuku, que l'on appelle par erreur harakiri en français. Bien sûr, il évoque sakoku, la mort et le temps. Donc il y a des choses comme ça qui sont représentatives de la société japonaise. Bien sûr, le kata tel qu'il est actuellement dans la société japonaise, le kata des guerriers. Mais c'est ça un peu moi qui me chagrine en fait avec ce livre. Enfin, qui me chagrine, c'est une critique un peu que je peux faire, même si c'est un livre dans l'ensemble qui n'est pas critiquable. C'est que Tokitsu, en fait, de par son point de vue, de par sa recherche, en fait, il pense que la société japonaise dans son ensemble est liée au monde des guerriers. Oui, mais non, on sait très bien. Les guerriers, c'était une toute petite portion, c'était une caste de la société japonaise. Donc, dans l'ensemble, la société japonaise, à l'heure actuelle, descend des paysans. De toute façon, donc ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas forcément chez les Japonais actuels, qui descendent en majorité des paysans. C'est comme ça, c'est comme nous en France. Forcément, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas chez eux, qui pourraient être liées justement au monde des guerriers, puisqu'en fait, ils n'ont pas de lien avec ces guerriers, avec ces fameux bushi. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui se lit bien. De toute façon, il n'est pas très long, 200 pages. Alors bon, vous pouvez lire ça. La maison Yamazaki donc de Kaye, et puis Les oracles de Shirataka d'Anne Bushi. 3 livres qui, je pense, peuvent vous aider à mieux comprendre la société japonaise, comment est-ce qu'elle fonctionne, son rapport à l'autorité, son rapport au monde immatériel, son rapport à la tradition. Donc 3 livres que je vous recommande chaudement. Merci de m'avoir suivi jusque-là, et puis je vous dis à bientôt sur Chilyu Akunichi Juku.